Merci Seigneur Jésus, merci pour ce moment béni où nous pouvons nous réunir en ta présence Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, porte ta main bienveillante sur tout ce qui nous angoisse, sur les maladies, sur les difficultés, sur les guerres. Seigneur Jésus, tu es ce Dieu juste et véritable. Que ta grâce soit sur chacun de nous, ainsi que tous ceux que nous avons et nous portons en notre cœur. Que ta parole soit pour nous une lumière qui resplendit dans les ténèbres. Amen. Seigneur Jésus, que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci mon frère. L'amour parfait.
Thank
On a envie de commencer ce partage par une prière. Seigneur Dieu puissant, nous nous mettons devant ta face. On vient de chanter que tu étais un Dieu merveilleux. Et tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu de grâce, d'amour, de miséricorde, de bénédiction. Seigneur, ta parole dit que quand nous trois se réunissent autour de ton nom, alors tu es présent. C'est ce que nous voulons confesser. Nous voulons remettre notre esprit entre tes mains. Ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ce que tu as à nous dire, Seigneur, que ton Saint-Esprit triomphe de nos doutes, triomphe des forteresses, des faux raisonnements, de tout ce qui peut venir faire obstacle, Seigneur, à notre relation avec toi. Nous voulons déjà mettre entre tes mains, Seigneur, tous les besoins de notre assemblée, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont engagés dans des combats. Seigneur, tu vois toutes choses et tu pourvois à tous les besoins, Seigneur. Seigneur, tu vois ton peuple, tu vois tes enfants, tu vois ceux qui t'appartiennent. Tu es tout puissant, Seigneur, et toute la puissance qu'on peut dans le nom de Jésus. C'est ce que nous voulons proclamer ce soir. Amen. 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 Vous avez regardé dans Matthieu 5, chapitre 5, à partir du verset 13. Amen. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'elles voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Quand on prend ce passage-là, Dieu nous dit qu'on est le sel de la terre et qu'on est la lumière du monde. Amen. Juste avant, Jésus fera un état des lieux, un état du cœur, un état spirituel de toutes les personnes qui sont autour de lui. Et d'une certaine manière, vous connaissez ce passage qui dit bénis ceux qui sont simples en esprit parce qu'ils seront. Si tu peux remettre au début peut-être, comme ça on l'aura quand même en tête. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. J'ai pas la même traduction, c'est pour ça que je suis un peu perturbé, mais c'est la même chose. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle car leur royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et après, on a donc le sel de la terre, etc. Donc Jésus est devant la foule, qui est devant lui nombreuse, qui fait un état des lieux, un état du cœur, un état spirituel de toutes les personnes qui sont devant lui. Et d'une certaine façon, il leur dit je suis avec vous, je vous connais. Et il y a une espérance. Il y a une espérance parce que Dieu connaît notre cœur, parce que Dieu connaît notre état, Dieu sait qui nous sommes. Et à travers ce passage qui nous parle du sel, à travers ce passage qui nous parle de la lumière, Jésus invite à une nouvelle dimension. Quand on connaît la parole de Dieu, on sait que les tables de la loi ont été données à Moïse. Moïse a dû monter sur la montagne, il a disparu du peuple pendant 40 jours. Pendant ces 40 jours, le peuple a fait n'importe quoi. En tant qu'il est parti du peuple, s'est détourné de Dieu et il est descendu avec les tables de la loi. Et Moïse, il était l'intermédiaire entre son peuple, entre Dieu et son peuple. Et Jésus, lui, s'incarne. Il enlève toutes les barrières, il enlève toute limite, il enlève tout ce qui pouvait nous séparer de Dieu. Il vient, il s'est incarné. Il n'est pas monté sur la montagne, il est descendu de son trône de gloire pour avoir une relation personnelle avec chacun. Et ce passage est merveilleux parce que Dieu s'approche des personnes, il est au contact d'elles, elles sont autour de lui.
Et il n'y a pas de limite. Il peut les toucher, il peut les atteindre avec son cœur, il peut les atteindre avec ses mains, il peut les atteindre avec son esprit. Jésus dit qu'il est la parole faite chair. La parole dit que Jésus est la parole faite chair. Et Jésus dit que sa parole est esprit et vie. Et c'est par ces paroles qu'il va toucher le peuple, c'est par ces paroles qu'il va inaugurer une nouvelle dimension, une nouvelle relation avec son peuple. Aujourd'hui encore, nous sommes bénéficiaires de ce que Jésus a accompli sur la croix. Nous sommes encore bénéficiaires des bénédictions de Jésus. Nous sommes encore bénéficiaires de son esprit, de ce qu'il veut donner, de l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Amen. Mais il nous dit, vous êtes le sel. Et il nous dit que vous êtes la lumière. Mais de quelle saveur s'agit-il et de quelle nature la lumière est-elle? Dans les passages suivants, ça fait partie de mes passages préférés. Quand on lit le passage 5, 6, 7, 8, jusqu'au 12, et un peu après, Jésus nous donne une feuille de route sur ce que le chrétien, sur celui qui est en Christ, est amené à accomplir. Il nous donne des préceptes, on peut parler d'ordonnance, on peut aussi parler de commandements, on peut dire employer beaucoup de termes par rapport à ce que Jésus dit. Mais en tout cas, c'est sa parole. Pour donner un exemple, à un moment il nous dit, et c'est un verset que je cite assez souvent, si on aime une personne qui nous aime, on n'a aucun mérite. Et la puissance de Dieu et le cœur de Dieu, il est tel qu'il nous demande d'aimer même les personnes qui ne nous aiment pas. D'ailleurs, Jésus lui est mort pour tous ceux qu'il aimait, bien sûr, mais aussi pour ceux et surtout ceux qu'il n'aime pas. Il n'a pas hésité un seul instant. Même s'il a prié à Gethsémani, même s'il a prié son Père en disant d'éloigner de lui ses coupes, il a exécuté la volonté de son Père. Son Père aussi avait ses feuilles de route, son Père aussi avait des préceptes, son Père aussi avait des ordonnances, et son Père aussi avait des commandements. Et Jésus, il s'est aligné, il a obéi, non pas ma volonté, mais la tienne. Quand Jésus nous demande quelque chose, quand la parole de Dieu nous demande quelque chose, c'est jamais facile. Ça a toujours un coût. On en avait parlé il y a quelque temps. La vie en Christ est une vie de sacrifice. C'est déjà un sacrifice de temps. C'est déjà un sacrifice de temps qu'on a passé avec Jésus. Parfois, c'est un sacrifice du temps qu'on doit passer avec notre famille. Parfois, c'est un sacrifice de temps au travail. Parfois, c'est un sacrifice même d'argent. Mais ça a un coût. La vie en Christ a un coût. Et l'obéissance a un impact, comme la désobéissance a un impact. Dans le psaume 68, il est écrit au verset 7 « Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires, il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. » Dans le passage des 40 ans du désert, où Moïse conduit le peuple, on peut y voir une image, parfois de l'Église. On peut y voir parfois une image, on y voit une image de l'Église qui tourne en rond, parfois qui stagne et qui veut se contenter, qui se contente de la manne parce qu'elle a désobéi, parce que le peuple s'est montré rebelle à la parole de Dieu. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu que son peuple erre 40 ans dans le désert. Ce n'était pas sa volonté. Dieu avait une terre promise à offrir à ceux qui voudraient le suivre. Et là, on voit que la rébellion du peuple, on voit que le détournement du peuple, le détournement de leur cœur a eu un impact sur leur vie. Et c'est la génération d'après qui a pu entrer en terre promise. Et on voit bien que, je suppose que parmi le peuple, il y avait quand même des gens qui aimaient vraiment Dieu et qui avaient envie de le suivre. Mais tout le groupe a été impacté. Tout le groupe a été impacté. Et ils ont même été impactés au point d'avoir des moments d'insatisfaction et même de lassitude avec ce que Dieu leur donnait, avec la manne, mais aussi avec l'écaille. Ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents, pourtant Dieu les avait tirés
de la certitude, de 400 ans de certitude. Pourtant, Dieu les avait conduits avec une flamme pendant la nuit. Ils avaient traversé la mer que Moïse avait ouvert en deux avec son bâton. Mais ils avaient pas su voir la puissance, la bonté et l'amour de Dieu. Et comme je dis, leur désobéissance a eu un impact. 40 ans c'est long, 40 ans ça peut être très très long, c'est presque une vie. Mais Dieu ne veut pas qu'on stagne, Dieu ne veut pas qu'on tourne en rond, et Dieu ne veut pas se contenter de nous donner la manne, et il ne veut pas qu'on se satisfasse de ça. Dans Ephésiens 4, au verset 16, il est écrit. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est uni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et se diffuse lui-même dans l'amour. Ce passage nous parle de coordination. Ce passage nous dit que le corps de Christ est un tout et que chaque partie est importante et que chaque partie a un impact sur les autres. Chaque frère, chaque sœur a un impact sur son frère et sur sa sœur. Et ce passage montre que Dieu nous veut ensemble, bien coordonnés. Même si dans certains passages il dit selon la force qui convient à chacune de ses parties. Peut-être on n'est pas armé de la même façon, peut-être on n'a pas eu la même croissance spirituelle, peut-être on n'est pas arrivé à la maturité, peu importe. Mais le but doit être le même. L'objectif doit être le même, et surtout c'est l'esprit qui doit être le même. Un même esprit uni dans un même esprit. Et ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ensemble. C'est ensemble. Et c'est là qu'on voit que le choix personnel est important. Et c'est le sujet de toutes les Écritures, et c'est le sujet notamment du Nouveau Testament. Dans Galates 5, il est écrit au verset 17. En effet, la nature humaine, dans certaines traductions, elle est décrite par la chair. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Dans un autre passage, j'ai oublié de quel passage il s'agit, mais Paul dit, mais il n'y a rien d'autre à comprendre. Je paraphrase un peu, mais il n'y a rien d'autre à comprendre dans les Écritures que ce que je raconte. Et ce passage dit clairement que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et si c'est la parole qui le dit, c'est la vérité. Quand on a une relation personnelle avec Dieu, Dieu s'attend à ce qu'on se donne pleinement à lui. Parce que la parole, elle est faite pour nous faire grandir, la parole, elle est faite pour nous faire croître, la parole, elle est faite pour nous faire du bien, la parole, elle est faite pour nous protéger. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon cœur? Qu'est-ce que j'ai laissé dans mon cœur de charnel pour que ma relation avec Jésus-Christ, pour ma relation avec Dieu, n'atteigne pas la plénitude? Qu'est-ce que j'ai amené dans mon cœur et qu'est-ce que j'ai amené dans l'Église qui puisse impacter la marche de l'Église? Cette question, elle est posée par ces passages. Chaque fois que j'ai essayé de suivre ma vie, pardonnez-moi l'expression, mais les fesses posées entre deux chaises, ça n'a pas fonctionné, ça ne peut pas fonctionner. Ma relation avec Dieu est biaisée. Et Dieu a cet amour extraordinaire, et cette sagesse, et cette bienveillance extraordinaire de ne pas forcer les choses. On a tous un choix à faire, c'est un choix personnel, tous les jours. La parole parle souvent de cœur partagé. Le cœur partagé, ça fait penser à Saül. Saül qui avait l'Esprit de Dieu et qui lui a été retiré. Parce qu'à un moment, il a fait rentrer les désirs de la chair en lui. Et il a perdu ce que Dieu lui avait donné.
Il a perdu pas seulement son royaume, mais sa relation avec Dieu, et c'est pire que tout. On a un autre école dans le Nouveau Testament, avec Ananias et Saphira. Ils n'étaient pas obligés de vendre leur bien, ils n'étaient pas obligés de vendre leur maison. Pierre leur dit. Et ils ont choisi de mentir. Et ça leur a coûté la vie. On peut y voir l'image de la mort spirituelle. Dans nos choix, je pense qu'il y a deux types de combats. Il y a des combats qu'on mène parce qu'on a fait des mauvais choix et qui ont forcément un impact. Et parfois l'impact peut durer dans le temps. Parce qu'on a manqué de discernement, parce qu'on a fait des choix qui étaient charnels, parce qu'on a fait des choix qui étaient loin de ce que les Écritures nous disaient de faire, nous demandaient de faire. Mais il y a aussi des épreuves de la foi, et c'est celles qui font grandir. Dans Jacques 1, il est écrit, sachant que la mise à l'épreuve de la foi produit la persévérance. Et on est amené à discerner les deux. Mais comment discerner? J'en reviens au sel et à la lumière. Jésus dit en Matthieu 25, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quel verset extraordinaire! Aujourd'hui, je pense et je suis convaincu, et c'est ma conviction profonde, c'est impossible de marcher en Christ, c'est impossible de marcher dans l'Esprit si on n'a pas la parole en nous, si on n'est pas attaché à la parole. Jésus dit combien la prééminence de la parole. Il exprime cette prééminence de la parole. Il dit lui-même, tout va disparaître. Sur ce qui est sorti de sa bouche, sur ce qui est sorti de la bouche de Dieu. La Genèse commence comme ça. C'est Dieu qui dit. Et avec des mots, il crée le monde. Il crée l'homme. Et il crée la femme. Ça nous est rappelé dans Jean 1. La parole était là, Dieu était dans la parole, et la parole était avec Dieu. Et le livre se termine même en parlant de la parole, justement. C'est bizarre de dire ça, mais c'est la vérité. Apocalypse 22, ça nous dit de rien rajouter et de rien retrancher. Si on coupe la parole en deux, si on coupe le livre en deux, on tombe sur le psaume 119. C'est le plus long psaume de la parole, justement, qui nous parle de la parole. La Bible est la parole de Dieu, et c'est une parole qui nous parle de la parole. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais tout est question de parole quand on prend la parole, justement, des Écritures. Et si on a une question sur la parole, c'est la parole. Combien de fois je me suis posé des questions sur des versets que je n'avais pas compris, et en posant la question à Dieu, Dieu m'a répondu à travers des versets, Dieu m'a répondu à travers sa parole. C'est tellement important que dans Apocalypse 3, il est dit, au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je ne vais pas vous faire un dessin sur ce qu'on est en train de vivre. On est tous impactés aussi par le contexte, par l'environnement, par tout ce qu'on peut vivre. Tout ce qui arrive est décrit d'ailleurs. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, il est un Dieu de vérité. Mais il est bien rappelé que c'est le fait de garder la parole de la persévérance, qui va nous rendre capables de surmonter, de supporter, d'affronter et de sortir vainqueurs de tout ce que la terre, de tout ce que le monde a subi. Dans 1 Thessaloniciens, il est écrit en 5,17, priez sans cesse. Et j'ai mis ce verset en parallèle avec Luc 21, verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent. Quand on manque de paix, c'est la parole qui donne la paix. Quand on manque de foi, c'est la parole qui nous donne la foi. Quand on manque de courage, c'est la parole qui nous encourage.
Quand on manque de force, c'est la parole qui nous donne la force. Je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, à relire le psaume 119. C'est d'une richesse et d'une beauté sans nom. Juste quelques versets pour avoir quelques éléments en tête. Au verset 9, il est écrit comment le jeune homme remplit tout son sentier en se dirigeant d'après la parole. En 11, il est écrit je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher, pour ne pas m'éloigner de toi, en somme. En 97, 99, c'était pas la peine de les mettre tous. Il nous est dit de méditer le jour. En 147, 148, c'est écrit de méditer la nuit. Dans un autre passage du Nouveau Testament, je sais que la référence, c'est écrit que la parole abonde en vous. La parole est un trésor de vie. En verset 165, il nous est dit que c'est le lien de la paix. J'avais cité ce verset-là un peu différemment en reprenant Éphésiens 4, en parlant du lien de la paix. On pouvait remplacer le mot paix par la parole, le lien de la parole, c'est la parole qui est de la paix. En 163, je vous ai parlé de trésors, et dans Matthieu 6, il est dit de nous amasser des trésors qui sont incorruptibles, de remplir nos cœurs de cette parole. Et en 130, un autre verset qui est important, c'est qu'il y a la révélation de tes paroles éclaire et de l'intelligence au sein. La révélation de tes paroles éclaire et de l'intelligence à ceux qui ont d'expérience au sein, dans d'autres traductions. Et c'est dans ce même verset qu'il est écrit ta parole est une lampe à mes pieds. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, on a besoin d'être ancré, on a besoin de cette vie de l'esprit que la parole donne. Je rappelle ce verset, Jésus dit ma parole est esprit et vie. Et je vais juste reprendre pour terminer le psaume 119, verset 1 à 4. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent pas d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Jacques dira, ne vous contentez pas d'écouter la parole, mettez-la en pratique. Et Jésus explique, je montrez-moi celui qui garde la parole et qui la met en pratique, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc. Est-ce que j'ai bâti ma maison sur le roc ou sur le sable? Si je bâtis ma maison sur le sable, au moindre trouble, je tombe par terre. Si je bâtis ma maison sur le roc, alors Dieu me fortifie et Dieu m'affermit parce qu'il est écrit que c'est la parole qui affermit. Dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice, tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et Paul rajoutera, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Si vous avez un choix à faire dans votre vie, si on a un choix à faire dans notre vie, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et parfois c'est coûteux, même souvent. Jésus dira, la chair ne sert à rien. Si Jésus le dit, c'est la vérité. Dieu veut autre chose pour son Église. Il veut une Église qui fonctionne, qui marche ensemble, qui grandit ensemble, qui croit ensemble. Il veut qu'on soit unis. On a parlé du lien de la paix. On peut aussi parler du lien de la parole. C'est la parole le cadre. C'est la parole la règle. C'est la parole la norme. Quand je parle de cadre, c'est le cadre sécurisé. La terminologie de la parole de Dieu, c'est dire qu'on est enfant. Un enfant, s'il n'a pas de cadre, il est perdu. Ceux qui travaillent dans les écoles, mais pas seulement, ceux qui travaillent auprès d'enfants le voient. Le cadre, même enfant qui ne se rend pas compte, qui n'a pas conscience, il est perdu. Et il est poussé à des excès, à des choses qui peuvent nous dépasser. Le cadre, la parole, c'est important. Dans des temps difficiles, dans des temps de ténèbres,
Et on entend des choses là qui franchement nous réjouissent, franchement, pas du tout. C'est la parole qui va nous tenir, parce que la parole c'est simplement Dieu, parce que la parole c'est Jésus. Et parce que l'Esprit est dans sa parole. Alors nous allons être le sel de la terre. Le sel, c'est celui qui va donner du goût à la vie, mais c'est aussi ce qui va donner du goût à ce qu'on dit. Et je prie Dieu que je puisse avoir ce sel dans ma bouche. Vous savez, ce sel, quand on en prend, il donne soif. Qu'on puisse ouvrir nos bouches, être le sel de la terre et mettre ce sel dans la bouche de ceux avec qui on parle, afin qu'ils aient soif d'entendre plus, de connaître davantage et de se rapprocher de Dieu. Et je prie aussi qu'on soit rempli de cette lumière, afin qu'on rayonne, qu'on soit rayonnant, qu'on ne soit pas à ressembler au monde, qu'on ne soit pas à faire des compromis, des choses qui vont nous emmener de droite ou de gauche, qui vont nous écarter de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. On parle souvent de l'amour de Dieu et c'est une bonne chose, parce que Dieu est amour, c'est vrai. Sa grâce, il l'a manifesté à la croix, il est mort, il a tout accompli. Il a tout accompli et il est assis à la droite du Père. Parfois, on demande des choses que Dieu nous a déjà données. La parole dit aussi que mon peuple périt par manque de connaissance. Je vous invite à lire les 3 premiers chapitres de Proverbes qui parlent de connaissance, qui parlent d'intelligence, qui parlent de sagesse, qui nous expliquent que c'est la relation qu'on nourrit avec la parole et avec Dieu, par extension. Soyons armés, comme il est écrit dans Éphésiens, le casque du salut, mais l'épée de la parole. Vous savez, je pensais cette semaine à Jean. Jean a une relation privilégiée avec Jésus-Christ et écrit que c'était le disciple, l'apôtre que Jésus aimait. Lors du dernier repas, il va poser sa tête sur le sein de Jésus. Il l'a suivi pendant 3 ans, il a été formé par lui, il a vu Jésus dans ses œuvres sur la terre. Et ils ont une relation de proximité, d'intimité, d'amour, une relation forte. Et Jean a été un témoin de Jésus-Christ quand Jésus est monté au ciel auprès de son Père. Et sur l'île de Patmos, Dieu va apparaître à Jean et Jésus va apparaître à Jean. Et j'étais frappé de voir que Jésus n'apparaît pas. En fait, il apparaît avec des yeux comme des flammes. Et c'est écrit que dans sa bouche sortait une épée affûtée. L'épée de la parole. Et des yeux comme des flammes. Ses pieds étaient comme en fusion. Ses cheveux étaient blancs. Et Jean, qui a une relation si proche avec Jésus-Christ, là, pardonnez-moi la comparaison, mais Jésus n'est pas arrivé avec un. Comment dirais-je? Il est arrivé tel qu'il est. Ce Dieu puissant. Ce Dieu qui, de son regard, il est écrit dans la parole, consume les œuvres pour en faire le tri. Il a regardé Jean avec ses yeux-là. Et quand il s'est adressé avec lui, c'était avec ses yeux-là, affûtés. Et Jean est tombé par terre, presque mort. C'est ce Dieu-là, l'amour de Dieu et la crainte de l'Éternel font tout. Et je prie qu'on puisse discerner, comprendre, voir Jésus, Dieu, tel qu'il est, dans sa plénitude, dans tout ce qu'il est, que l'amour qu'on peut avoir pour Dieu, c'est aussi mêlé de crainte respectueuse. On n'a pas à en avoir peur, mais on doit savoir qui il est. Alors recherchons, soyons ancrés dans sa parole. C'est la garantie d'une vie d'esprit, c'est la garantie d'une vie
en Christ. C'est la garantie de devenir, de croître. La parole dit que c'est la parole qui fait croître, justement. Soyons forts, ne faisons pas de compromis, recherchons la face de Dieu. Soyons le sel de la terre, soyons la lumière du monde, à commencer par nos familles, à commencer par notre Église, et par extension le monde extérieur, autour de nous, au travail, dans les collègues, les amis, les contacts. Il y a tellement de besoins. Il y a tellement de besoins. Mais soyons remplis de l'esprit. Prions. Moi, je prie pour moi-même. Que je ne m'écarte pas de droite et de gauche. La parole dit de racheter le temps. Alors rachetons le temps. Cherchons Jésus de tout notre cœur, de toute notre force. Et faisons comme David. Tu sais, je vais arrêter là-dessus, mais quand vous lisez le psaume 119, c'est incroyable. Ça nous décrit vraiment ce que c'est que la vie d'esprit. En profondeur. Recherchons, n'est-ce pas, ce David du psaume 119. Pas par égoïsme, justement, mais pour rayonner. Et que de nos bouches sorte le sel de la parole. Amen. Merci de votre attention.